Donc cette scène où vous vous retrouvez avec deux personnages face à face, avec un danger qui arrive dans le dos, un qui est protégé, qui est du bon côté de la paroi, par contre l'autre qui se retrouve avec, dans ce cas précis, le Distortus Rex. Donc ça, pas de spoil, c'est ce qu'on voit dans la bande-annonce. Après, comment ils perdent le contrôle du Distortus Rex, ça, je vous laisserai le découvrir. J'ai trouvé ça un petit peu tiré par les cheveux, si je peux me permettre. Le film enchaîne ensuite avec Zora Bennett, qu'on découvre à New York, manifestement, ou une ville s'y rapprochant, je sais même pas si on le nomme New York. Où là, justement, on plante les jalons du film, où elle est recrutée donc par le gars en chemise blanche, qui lui propose la mission, et là, le but du jeu, c'est d'aller convaincre le docteur Loomis de les suivre. Oui, parce qu'ils font un scientifique sur l'expédition. Franchement, après avoir vu le film, je sais même pas s'il y avait besoin qu'il soit là, le docteur Loomis. Donc on comprend que la mission est quand même très obscure. Personne n'a le droit de savoir où ils vont, ce qu'ils vont faire. Et puis tout le monde dit oui. Les voilà partis donc recruter Duncan. Alors, ça a l'air d'être très rapide, comme ça quand je le raconte. C'est assez long dans le film. C'est une exposition qui dure un peu. Ils ont essayé de faire jouer un petit peu comme Jurassic Park, mais n'est pas Spielberg qui veut. Vous voyez ce que je veux dire? L'exposition, je pense qu'elle est trop longue, là au départ. Alors est-ce que c'est pour essayer de s'attacher au personnage, et ça c'est loupé? Ou est-ce que c'est pour pas trop montrer de dinosaures tout de suite, et ça aussi c'est loupé? L'effet de surprise qu'il y a eu avec Jurassic Park, en 93, n'existe plus ici. Ça fait 35 ans que les dinosaures sont revenus à la vie. D'ailleurs, il le mentionne dans le film. Donc la scène d'exposition au début, ça sert plus à rien. Merci, monsieur Edwards. Et nous, on attend le dino. Donc ensuite, voilà, je vais pas vous détailler l'histoire, vous avez vu qu'il y a une famille, il y a l'équipe de l'expédition, tout ce monde-là se rejoint, se resépare, se rejoint plus tard dans le film. Il y en a donc pour 2h13, 2h14 de film, mais rideau de fin, et c'est un film qu'on pourrait qualifier donc, comme ce qu'il avait fait d'ailleurs monsieur Edwards là, sur Star Wars Rogue One, c'est un film stand-alone, c'est-à-dire c'est un film qui peut se regarder seul. Alors quand je dis seul, vous pouvez être accompagné, c'est pas le problème, mais c'est pas là où je voulais en venir. Il se regarde seul de la manière où vous n'êtes pas obligé d'avoir vu Jurassic Park pour comprendre ce film-là, et j'ai envie de vous dire, il vaut mieux pas avoir vu Jurassic Park pour regarder ce film-là. Parce que là, vous êtes déçus. Voilà, enfin en tout cas, c'est mon propre avis. Au bout de 2h13, 2h14, je trouve que voilà, la fin elle arrive de manière un peu abrupte, mais ne suppose pas une suite.